Bonjour et bienvenue dans cette présentation. On revient sur l'application Gestion SIM, donc congé intérim maternité, et cette fois-ci dans la deuxième partie donc de cet outil créé sur le classeur de Google Sheet. Donc deuxième partie, on va parler de la base de données des congés et un petit peu de ce qui se trouve sur la feuille data. Et donc on va passer tout de suite à la démo de cette partie de l'outil. Donc nous voilà de retour sur la page d'accueil de l'outil Gestion SIM. Alors pour aller gérer les congés, bien on va aller dans la base de données des congés, donc soit via le menu Gestion SIM congés aller, c'est une possibilité. Évidemment vous avez toujours les onglets ici en dessous. Ou bien via l'un de ces boutons ici, congé ou intérim. Donc congé, je vais y aller via le menu. Voilà, et j'arrive dans ma base de données des congés. Alors, tout simplement, dans cette base de données, on encode le nom, le prénom du membre du personnel, le type de congé pris, le volume des prestations qui sont maintenues, la date de début et la date de fin du congé. Le code DI, lui, vient se mettre automatiquement. Donc, dès que vous allez choisir le type de congé, le code DI va s'actualiser automatiquement. Alors, on a différentes actions possibles au niveau de cette feuille, de cette base de données des congés. La première chose, c'est de pouvoir ajouter un enregistrement. Alors, comme dans l'exemple qui est ici, la base de données n'est pas encore énormément fournie, il suffit de venir se positionner dans la première cellule libre en fin de tableau et automatiquement vous allez encoder votre congé. Maintenant, si la base de données est un petit peu plus chargée, on va aller dans le menu Gestion SIM, congé, nouveau, et le script va venir automatiquement vous positionner sur la bonne cellule. Donc je vais encoder ici un exemple. Je vais encoder Chaudard Maurice. Voilà, et vous avez vu qu'une fois que j'ai encodé le nom, j'ai ici le rodateur qui vient se mettre à jour. Donc chaque fois que vous allez faire une modification dans une ligne d'enregistrement, cet rodateur va venir se mettre à jour. Bon, Chaudard Maurice, qu'est-ce qu'il a comme congé? On va venir sélectionner ici dans la liste. On va prendre par exemple un CPF pour convenance personnelle. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, le code DI vient se mettre à jour. Supposons qu'il maintienne des prestations d'un niveau de 14/20. Voilà. Il va débuter son congé on va dire le 1 du 9. On va dire que c'était en 2020-2021. Donc mettons 1 du 9 2020. Voilà. Donc vous voyez que j'ai encodé la date simplement 1 du 9 20 sans nécessairement suivre un schéma particulier. Donc une fois que je valide, elle se met au format qui a été déterminé dans la feuille. Donc c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est de faire un double clic sur la cellule et vous avez un calendrier qui vient se mettre à jour, enfin qui vient s'afficher et sur lequel vous pouvez aller sélectionner une date. Donc si je veux aller sélectionner le 31 août 2021, voilà, et je sélectionne ma date de cette façon-là, donc c'est une façon de faire. Évidemment, ici, j'ai toute une série de procédures administratives à venir checker. Donc ça, vous les checkez au fur et à mesure qu'elles sont faites. Donc le CAD est fait, je coche, etc. Le membre du personnel assigné, je coche, etc. etc. Alors vous voyez ici que les cases C61 et C62 sont en grisé, tout simplement parce que le type de congé ne nécessite pas ce genre de document. Si j'avais choisi une IC, par exemple une IC partielle, voilà, mettons celle-là, vous voyez que automatiquement ces cases se mettent également en mode actif. Donc ici en orange,
et demande éventuellement à être checké également. Donc ça c'est le genre de choses tout simple à faire. Vous voyez que c'est pas compliqué comme encodage. Il suffit de venir encoder nom, prénom, type de congé, etc. Maintenant, si cette personne va, supposons qu'elle réitère ce type de congé pour l'année suivante, bah, vous n'êtes pas obligé de réencoder toutes les informations. Il suffit de venir se positionner dans la ligne d'enregistrement, peu importe dans quelle cellule vous vous trouvez, du moment que vous êtes dans la ligne, et vous venez dans le menu Gestion SIM, congé, dupliquer pour l'année suivante. Donc je clique et il va venir donc bon de confirmation. Vous allez dupliquer la ligne active. Maurice Chaudin pour l'année suivante. Confirmez-vous? Oui. Et automatiquement ici, ma ligne est ajoutée. Avec évidemment les mêmes caractéristiques de prestations, etc. Si maintenant le type de congé n'est pas le même, à ce moment-là, je peux venir simplement changer le type de congé. Voilà, par exemple. Et moins comme ça limite quand même le nombre de choses qu'il faut réencoder soi-même. Donc je vous parlais tantôt de l'horodateur. Si maintenant, par exemple, je viens faire une modification dans une ligne, par exemple ici chez Paul de Jean, si je viens changer le prénom, je mets Jeanne. Voilà, je valide. Et vous voyez que ici mon horodateur s'est également mis à jour. Donc l'horodateur il va se modifier, s'adapter à chaque fois qu'une modification est faite dans la ligne d'enregistrement. Donc ça vous permet de voir à quel moment les modifications ont été réalisées. Alors, qu'est-ce que je vais encore vous montrer dans cette base de données. Donc on a vu comment créer un enregistrement, comment le dupliquer. On va voir maintenant comment supprimer des enregistrements. Mon comptage des congés, c'est quand on revient sur la feuille de filtre et de tri. Ça, je vous avais montré dans la première vidéo. Donc ça, c'est déjà fait. Je reviens dans ma base des congés. Et on va voir les différents types de suppression. Congé. Donc, on peut supprimer l'enregistrement courant. Donc, ça veut dire que si j'ai sélectionné, ici je suis sur Vandenbroel Yvette. Si je veux supprimer Vandenbroel Yvette, voilà, supprimer l'enregistrement courant. J'aurai évidemment de nouveau une confirmation à donner. Donc, si je suis certain de vouloir effacer l'enregistrement courant, si je me suis trompé, il suffit que je clique sur non. Si je veux effectivement le supprimer, je fais oui. Donc il va supprimer Vandenbroel Yvette, mais il me demande si je veux également supprimer les deux autres enregistrements au même nom, donc aussi de Yvette Vandenbroel. Alors si je ne veux supprimer que la ligne courante, ici je vais cliquer sur non. Si je veux également supprimer les autres occurrences pour ce membre du personnel, je vais cliquer sur oui et il va venir faire sa petite suppression et retrier le tout. Voilà, maintenant si je me suis trompé, j'ai fait une erreur, etc., il y a toujours moyen encore de revenir en arrière, simplement avec la fameuse combinaison de touches CTRL-Z qui permet donc d'annuler une série d'opérations successives. Donc si je le fais ici, CTRL-Z, 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 et je retrouve ici mon Yvette Vandenbroel. Donc quand vous voulez supprimer un enregistrement courant, le script va aussi vérifier s'il y a encore d'autres enregistrements au même nom et vous proposer de les supprimer également. Avant de passer à l'autre suppression possible, je vous montre quand même les différents tris. Vous pouvez trier par nom, soit avec le petit bouton vert triangle sur pointe qui se trouve ici. Donc trier par nom, trier par date de début, dans le sens de la date la plus récente à la date la plus ancienne, et même chose ici pour la date de fin des congés, vous avez ce petit bouton de tri. Tous ces tris sont également accessibles via le menu congé, trier,
et vous avez les 3 options de tri qui se trouvent ici. Alors, autre suppression possible, c'est la suppression... Attendez, congé... Ah non, ça c'est dans intérim, je me trompe. Donc c'est une fonction que j'ai ajoutée dans la base intérim. Donc ça ce sera pour la vidéo suivante, la partie 3. Vous avez également la possibilité de vider toute la base de congé. Donc on vide tout pour, voilà, pour une raison ou une autre, peu importe. Si je clique évidemment sur... là on me demande si vous êtes certain de vouloir tout effacer. Ici je ne vais pas le faire évidemment. Voilà, donc j'annule. Alors, j'avais dit dans l'introduction que j'allais toucher un mot aussi de la feuille data, parce que c'est là que se trouve la liste des congés, que vous retrouvez ici dans la liste déroulante. Donc si on veut ajouter éventuellement un intitulé de congé avec son code DI, donc c'est sur cette feuille-là qu'il faudra se rendre. Donc gestion sim data aller. Voilà, donc j'ai ma liste des congés ici avec les codes de DI et je peux évidemment venir ajouter ici un congé quel qu'il soit. Donc si je vais par le menu, ben simplement il va venir vous positionner. Donc je peux ajouter mon intitulé de congé. Je vais mettre par exemple congé plage, on va dire n'importe quoi. Je fais OK. Et il me demande le code DI associé. Je vais mettre P06, voilà. OK. Et il vient ajouter donc mon congé qui est venu se positionner. Évidemment, ici, tout est retrié. Une fois que vous validez le code DI, tout est retrié. Donc si maintenant je veux supprimer ce congé-là que je viens d'ajouter, je vais donc data supprimer ici, hop, data supprimer l'intitulé de congé sélectionné, boum, et bon, confirmer, OK. Il vient me le supprimer et il retrie ma base de données. Donc voilà, c'est là que vous devez aller si vous voulez ajouter d'autres congés avec le code DI. Alors vous voyez qu'il y a également ici l'encodage d'une adresse email et d'un prénom. Ici j'ai juste mis le prénom. Ces données ne doivent être complétées que avec la commande de menu et vous saurez pourquoi dans l'épisode suivant sur la gestion de la feuille des intérims. Donc je vous expliquerai ça à ce moment-là. Voilà, terminé pour cette deuxième partie concernant les congés et la feuille data. Je vous dis à bientôt dans la partie suivante, numéro 3, sur les intérims. Ciao!